Alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, une petite guidance pour toujours notre masculin. J'ai très envie aussi d'en faire une pour la féminine, donc j'espère avoir le temps aujourd'hui pour faire la vidéo et puis la poster dans la foulée, pourquoi pas. Je verrai comment je peux organiser tout ça, mais en tout cas, je sens aussi qu'il faut de l'équité là, qu'il faut aussi faire pour la part féminine. En tout cas, je commence par le masculin. Concernant les énergies, je n'ai absolument rien demandé en lien avec la Saint-Valentin, tout simplement parce que, non pas que j'ai jamais été une pour Saint-Valentin, mais j'estime que l'amour c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on fête tous les jours. Voilà, la vie est une fête pour moi, donc l'amour en fait partie. Et il n'y a pas de jour plus particulier que d'autres pour fêter l'amour. Maintenant, il est clair que forcément, il y a dans les énergies quelque chose, mais je pense que c'est pour tout février, c'est pas uniquement aujourd'hui. Et, voilà, il n'y a pas à être malheureux. J'espère que vous n'êtes pas malheureuse si vous êtes féminine à écouter cette vidéo, à ne pas avoir de gestes ou d'attention dans le concret, un bouquet de fleurs ou des chocolats. C'est pas grave. Tout ça, c'est encore une fois ce que l'homme en a fait, ce que la société en a fait, le commerce. Et voilà, il y a pas à être malheureuse de ça parce que c'est pas important. J'ai envie de dire, c'est pas très important, franchement. Ce n'est que mon avis, bien sûr. Alors, là, j'ai fait l'état d'esprit dans lequel il est. Là, donc ça peut, pour moi, c'est quand je dis le masculin, c'est plus la polarité inconsciente à la base, hein. Donc si c'est une femme dans votre cas, bah, vous mettez le il en elle, vous prenez selon ce qui vous vibre. Et puis je sais que vous êtes assez intelligent et aguerri pour mettre tout ça à votre sauce et comprendre ce qu'il y a à comprendre pour vous et que ça résonne à votre façon. Donc ici, en tout cas, c'est pour l'état d'esprit présent. Les peurs et blocages, toujours l'aspect entre guillemets négatif, ce qui gêne, les barrages. Et puis vers quoi on va dans les évolutions proches. Encore une fois, je suis incapable de vous donner une notion de temps. Mais voilà, c'est la continuité des choses, c'est ce qui va, la fluidité vers laquelle on va. Donc à vous de voir comment ça résonne encore une fois en vous. Alors, j'ai utilisé les portes de l'intuition, j'ai utilisé le tarot de l'amour aussi, ça, je m'en sers pas souvent, mais là j'avais très envie de le prendre. L'oracle bleu, l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade, et puis j'ai fait l'acquisition hier de ces cartes-ci là, comment ça s'appelle déjà, mince, je sais plus, c'est le... Je ne sais même plus, c'est les anges de l'amour, voilà. En même temps, ils se ressemblent tous, hein, le tarot de l'amour, les anges de l'amour, tous ces termes-là, c'est les petits frères, des petits frères, des petites sœurs, quoi. Alors, on va commencer tout de suite donc pour l'état d'esprit actuel dans lequel il est. Pour le tarot de l'amour, j'ai eu la carte du 8 des étoiles, l'élan, et la carte de la reine des anges, le visionnaire. Alors, ce que je ressens là, c'est donc dans son état d'esprit présent. Pour moi, cette carte-là, le 8 des étoiles, alors j'espère que vous voyez bien. Peut-être si je fais comme ça, peut-être vous verrez mieux. Ah oui, peut-être il y aura moins de contre-jour. Voilà, alors, donc cette carte-ci, là, ce que ça me fait ressentir, c'est l'élan, c'est vraiment qu'il retrouve vraiment un élan de vitalité, c'est le cas de le dire. Alors attendez, je vais allumer, comme ça peut-être vous verrez encore mieux. Je voudrais bien que vous voyiez correctement. Voilà, je vais mettre ça là, tiens, bien que ça serve ces petites plantes un peu des fois. Alors donc là pour moi je ressens qu'il est dans un élan de vitalité. Cette carte aussi me parle, c'est fleuri, hein, c'est coloré. On a un cœur à ce niveau-là, ici. Là il y a un cœur, ici il y a le troisième œil pour moi. Et là j'ai vraiment nettement la sensation qu'il y a, ça représente pour moi le chakra du cœur, le chakra du troisième œil et le coronal qui fleurit, quoi, hein. Voilà, pour moi, le tronc, c'est vraiment le corps, l'alignement. Moi, ça me parle ici qu'il s'aligne, qu'il est dans une ouverture du cœur, qu'il est dans une ouverture de sa conscience, du troisième œil, que son intuition, sa capacité à comprendre tout ce qui est subtil est en train de fleurir, est en train de vraiment de prendre toute la place que ça doit prendre en lui.
et je ressens vraiment une harmonie, un élan de vitalité et une harmonie au niveau des chakras, au niveau de la compréhension des choses, de son être surtout et avant tout. Voilà, et ça prend racine, hein, on a un arbre, donc pour moi ça s'ancre dans la matière, donc toute cette spiritualité qui fleurit est en train de descendre, et vraiment pour moi ce que je ressens là, c'est que toute la 5D est en train de descendre dans le corps en fait, dans le physique, dans le matériel, dans le concret. Donc on a vraiment, je pense, une belle ouverture vraiment pour lui. Et voilà, moi cette carte m'inspire ça. Par souci de vous donner un autre écho, je vais lire le petit bouquin, n'en déplaise à ceux à qui ça ne plaira pas, mais je voudrais vous donner la signification de cette carte vraiment plus en détail pour que vous puissiez prendre ce qui résonne en vous, parce que ça, ce n'est que mon interprétation et les intuitions et ce que je ressens. Et pour la Reine des Anges, ici, on a le visionnaire. Euh, on y voit même presque, j'ai envie de dire, un homme, on ne sait pas bien, c'est un homme ou une femme. C'est assez androgyne de ce qui me vient là comme ça, de but en blanc. Je ressens quelqu'un qui est en train d'harmoniser justement sa polarité yang et sa polarité yin, et qui est en train de prendre vraiment pleine possession de ces deux polarités, de s'unifier. Et là, pour moi, j'y retrouve vraiment le chakra du cœur qui est en pleine ouverture. Ça me fait penser aussi au Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur que Jésus et Marie-Madeleine, si je dis pas de bêtises, ont dans bon nombre de représentations bibliques. Donc ce fameux Sacré-Cœur que les flammes jumelles auraient, puisqu'on est dans cet amour inconditionnel, le Sacré-Cœur étant l'amour inconditionnel, le rayonnement de l'amour. Donc je ressens ça ici, et là, les branches qu'on a, c'est un peu récolter les lauriers, mais pour moi, c'est vraiment plus dans un sens de succès, de gratitude, c'est bon, c'est positif. Pour moi, c'est voilà, je n'arrive pas à trouver le mot exact pour vous insuffler vraiment ce que je ressens, mais je pense que vous comprendrez. Euh, c'est ça perdure, enfin ça, voilà, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est fertile, voilà, c'est fertile, c'est ce que je ressens, c'est fertile. Et là, le bijou, pour moi, là, on reparle encore, comme ici, du troisième œil, hein. On a le cœur et le troisième œil. Alors c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait une guidance personnalisée, pareil, pour un masculin, du coup, c'était pour une dame qui m'a consultée, mais c'était pour son masculin, et les deux cartes étaient déjà sorties. Et je ressentais également ces vibrations-là venant des cartes, cette double ouverture du cœur et du troisième œil. Et alors derrière, on a quand même les ailes. Alors pour moi, c'est des ailes, oui, donc ça montre le côté divin, spirituel, évidemment. Mais c'est aussi en écho au cœur un peu. J'ai l'impression que c'est ces deux parties du cœur là, et que si on regardait finalement ça se recroiserait en bas. Donc vraiment j'ai l'impression que le cœur prend toute sa place là. Et c'est voilà. Et on a ce bleu ici qui représente pour moi le chakra coronal, le chakra du troisième œil aussi, hein, c'est dans les tons bleus. Donc on est vraiment dans cette harmonie de l'intuition, de la réception, et dans le rose du cœur de l'amour. Alors c'est pas la couleur du chakra du cœur, mais ceci dit, on a quand même aussi beaucoup de jaune. Le jaune là me fait penser au chakra sacré, au chakra, au chakra aussi du plexus. Voilà, on a ce blanc-jaune un peu. Voilà, pour moi, il y a vraiment, ça fait écho. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une harmonisation, un élan de vitalité retrouvé. On se régénère, quoi. Là, c'est ce que je ressens clairement. Alors, je vais laisser les cartes, je vais aller lire la signification volontairement, parce que je ressens de faire ça. Donc, je fais ce qui me semble juste. Vous pouvez passer, si jamais ça vous dérange, d'écouter ce que je lis. Il n'y a pas de souci, c'est une vidéo, on a la chance de pouvoir mettre pause pour faire pipi et puis d'accélérer quand ça nous gonfle. C'est parfait. Alors, le 8 des étoiles. Donc, on a, donc celle-ci, hein, l'élan. Des fondations solides et stables soutiennent une multitude de branches. Implantez-vous et préparez-vous à pousser toujours plus haut. Bon, voilà, ça rejoint aussi le côté ancrage là dont je parlais, pour moi, ce que je ressens. Mais voilà, toujours plus haut, bon, on va vers du positif, on va vers vraiment de la fertilité. Moi, je ressens ça. Alors ça, dans le tarot, la carte qui fait écho, c'est le 8 des bâtons. Mouvement accéléré, vitesse. Ah, ça va nous plaire, ça. Décision prise rapidement. Ça, on aime bien, hein. Oh là, ça nous met en joie, ça. Alors, signification. Le 8 des étoiles veut que vous soyez prêt à une explosion d'énergie physique et créative. Voilà, l'harmonie entre le corps et l'esprit, hein, c'est bien ce que je ressens. Un apport riche en afflux
ou en fond permet la réalisation rapide d'un projet ou d'une tâche. Des réponses brillantes, des idées lumineuses semblent surgir de nulle part. Oui, bah nulle part, bon. Véritables étoiles filantes. Si vous vous sentez dépassé par cette irruption d'idées nouvelles, ralentissez le mouvement par la méditation, en vous occupant de vous ou en vous détendant par ce que vous aimez faire. Débarrassez-vous de cette énergie du doute afin d'aller explorer les idées qui vous font réagir. Accélérez le mouvement autour d'une grande idée par l'élan de votre implication physique totale. Bon, ben voilà, vous prendrez ce qui résonne en vous par rapport à ce que j'ai dit avant, vous faites votre petite sauce, si rien ne vous parle, eh ben tant pis, si quelque chose vous parle, eh ben c'est super. Reine des anges. Alors, crac crac, reine des anges. Visionnaire. Alors ça nous parle. Jouez avec votre imagination et vos pensées positives. Créez-vous un projet de vie et transférez-le dans chaque cellule de votre corps. Le fait de se l'approprier, le fait, c'est ça que voilà, chaque cellule de son corps, c'est se l'approprier. Donc cette carte dans le tarot, c'est celle de la reine des anges. C'est la répartie, la perspicacité, la solitude et le malheur. Bon. La reine des anges présage d'une rencontre déterminante avec votre imagination coronale. Imagination, l'intuition quoi. Le subtil, voilà. Une personne, une situation ou une idée est sur le point d'apparaître et de répandre des connaissances. C'est une chose qui survient vraiment au bon moment. Timing divin, j'ai envie de dire. Accordez-lui toute votre attention. Abordez cette situation avec les idées claires, positives. Ces nouvelles informations ne correspondront pas aux idées fantasques que vous avez en tête, mais accrochez-vous et laissez ce nouveau matériau mettre en lumière ce qui est bon pour vous. Toute justification ou conclusion analytique, le mental, ne fonctionnera que si elle reflète vos sentiments réels. Votre imagination et vos pensées vont se développer, elles vont vous enthousiasmer, vous effrayant même sans doute un peu. Elles resteront toujours vraies et authentiques dans votre cœur comme dans votre esprit. Bon, j'ai envie de dire, c'est très très positif là, ça confirme cette ouverture de l'esprit qu'on a déjà depuis moult guidances, c'est pas nouveau, mais ça le confirme toujours et encore, il va vraiment vers ça. Cette ouverture de l'âme, des chakras, de l'harmonisation. Donc il y a de la compréhension là, il y a de la conscience, il y a de l'ouverture. Ensuite, j'ai la carte pour les portes de l'intuition de la bonne nouvelle. Je vais laisser ça là, tiens, regardez, hop, c'est pratique. Hop, et du moment présent. Alors, là, ce que ça me dit, donc, pour la bonne nouvelle et le moment présent, là, tout de suite, j'ai envie de vous dire, pour moi, on retrouve du bleu, dans cette carte-là, on retrouve vraiment, c'est bleu, c'est vraiment le coronal, le troisième œil, c'est vraiment l'ouverture de là-haut, quoi, la connexion au divin. Pour moi, on retrouve ça. On retrouve encore cette belle colombe qui sort déjà depuis un moment dans les guidances précédentes où pour moi ça c'est la pureté, mais la pureté du cœur, l'ouverture du cœur, l'envolée, on ouvre ses ailes, on s'envole, on va vers sa destinée, on est appelé à ça et on a envie de sortir. Là, ce que je ressens, ça m'embête, vous voyez peut-être pas bien, il faudrait que je fasse le point. Ah, oui, non. On va vraiment vers cette... on sort pour moi de ce cloisonnement. L'enveloppe, là, elle me fait penser à un cloisonnement ou mental, à quelque chose, à des frontières qu'on s'était mises. Et alors, attendez. Hop. Je vais essayer de mettre ça là. Je voudrais de la lumière. Parce que j'ai peur qu'après, on vienne me commenter. Oui, on voit pas, on n'entend pas. Je sais pas si ça va beaucoup être lumineux. Bon. Voilà, alors, donc pour moi là c'est vraiment le conditionnement, on sort de cette enveloppe, on sort de ce conditionnement et on prend ses aises, on prend avec cette aisance là, on s'envole, on déploie ses ailes, on déploie son cœur, on ose sortir d'un carcan, voilà, là c'est ce qu'on me dit, on ose sortir d'un carcan. Et la carte nous parle alors elle nous dit, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Pour moi, voilà, je ne fais pas toujours très attention forcément à ce qui est dit là. Là, pour moi, en tout cas, se réjouir, oui, il y a une notion de liberté, il y a une notion d'émancipation, il y a une notion de dire je suis en vie. Voilà ce qui me vient. Je suis en vie et je suis heureux d'être en vie et j'ai envie d'aller explorer les choses, j'ai envie de voir plus loin. Voilà ce que cette carte me dit.
Le moment présent, justement, ça me fait assez écho. Je suis en vie, donc j'ai envie de me délecter de ce qui se passe. Et là, ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est encore une fois un petit peu comme dans la vidéo de David Saba où il avait cette vidéo sur le temps, il avait fait sur la notion du temps. Et il avait retourné ce sablier qu'il avait dans les mains, et ce sablier qui formait le lui de l'éternité, et j'avais trouvé ça très frappant comme image. Et là, ça me refait penser à cette image, justement. Merci à ce monsieur, parce que cette vidéo m'a littéralement guéri. Ça a eu un effet, un déclic sur la notion de temps et ce lâcher prise par rapport au temps. Et là, bah, ce sablier me fait penser à cette vidéo de lui et à ses propos qui m'avaient marqué dans le bon sens du terme et m'avaient beaucoup aidé à ce moment-là, il y a quelques mois. Et là, vraiment, j'ai cette notion d'éternité, de prise de conscience du lien, du coup. Et il y a une notion de temps là. On s'intéresse, alors oui, dans le moment présent, parce qu'on va, voilà, il comprend qu'il faut vivre les choses intensément, s'offrir cette liberté, et que lui seul pourra s'offrir cette liberté d'aller bien, d'être dans le moment, d'être dans l'instant. Parce que à partir du moment où on arrive dans le cœur, on est dans l'instant. Hein, on arrête de se projeter, on arrête de penser au passé, donc on regarde plus derrière, on regarde plus devant. Donc on sort de ce carcan, encore une fois ici, on prend sa liberté. Et à partir du moment où on est dans le cœur, souvent on vit le présent, on vit l'instant. On arrive à être dans ce détachement des choses et du temps. Et là, outre cette notion d'instant présent, je ressens aussi la prise de conscience du lien et d'une certaine éternité du lien, d'une certaine reliance. Hein, pour moi, voilà, d'intemporalité. C'est le mot qui me vient là. Il y a une notion d'intemporalité, que c'est bien plus profond que de se dire on se connaît depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, voilà. Là, il y a une notion de on se connaît depuis toujours en fait. Ça a toujours été et ce sera toujours. C'est ce que je ressens ici. Et cette carte nous dit revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il est en train de voir ce qu'il y a de meilleur en lui. Il se découvre. Alors ensuite, pour l'oracle bleu, j'ai eu... Bon là, ça va être compliqué. Comment je vais vous mettre tout ça? Attendez, on s'organise, on s'organise. J'ai eu la sérénité, l'hiver, la transformation, le désert. Je ne sais pas si vous allez voir si je les mets en dessous ici, mais... Le notaire, les changements et la duplication. Alors, hop. Là, ce que je ressens, encore une fois, pour moi, alors, les cartes sont similaires. Hein. Il y a quelqu'un qui m'avait dit oui, les énergies ne changent pas aussi vite. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Il y a des cartes qui se recroisent, mais on a aussi des nouvelles cartes. Il y a aussi de l'eau à notre moulin, je trouve. Il y a aussi des nouvelles choses qui arrivent. On voit que les cartes d'il y a quelques jours qui pouvaient être dans des blocages commencent à arriver dans l'état d'esprit. Donc, on se doute qu'il a dépassé certains blocages et que finalement, il y a des choses, de toute façon, il y est poussé. Moi, dans l'oracle de la triade, là, j'ai la foudre, donc de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est une notion de timing divin. Donc, voilà, on y va là, on est pur, on est pur. Moi, je ressens ça, on est pur. La duplication, pour moi, c'est ça aussi, là. On y va, quoi, hein, voilà, on y va. Le changement, pareil, il y a une notion de dynamisme, là, ça draine, quoi, voilà, c'est le mot qui me vient, ça draine, quoi, on y va. Il est temps, hein, il est temps avec cette foudre, il est temps je reviendrai après sur l'oracle, là, mais j'ai envie de vous le dire là, donc je vous le dis là. Voilà, il y a la foudre, l'équité, là, on y va, et puis on est initié, quoi. Hein, on va dans ce chakra là, dans le sacré là, avec ce troisième œil en même temps. Voilà, on y va. Pour moi, on y va. Donc oui, il y a une fluidité. Donc forcément, là, il y a la sérénité. Il y a cette carte qui était déjà sortie où j'avais déjà eu comme ressenti cette élévation encore une fois. Ça ne me quitte pas. Pour moi, cette carte me refait penser encore à cette élévation dans laquelle il est en train d'être justement initié. Voilà. Le désert là me fait penser encore une fois au fait que le voile se lève sur sa féminine comme je l'ai ressenti il y a quelques jours également. C'est aussi la fin de cette traversée du désert pour moi, il y a la transformation qu'il confirme. Il est en train de finir de faucher les derniers éléments qui pouvaient peut-être l'embêter, qui l'ont embêté pendant l'hiver peut-être, hein, toutes ces relations, toutes ces situations dans lesquelles il était. Qui finalement, là, je ressens, était stérile avec l'hiver, c'est ce qu'on me dit. C'était des choses stériles, il s'en rend compte, il acquiert une sérénité là-dessus, donc ça transforme. Hein. Il y a des choses là, on transforme, on est encore serein, encore plus parce qu'on transforme, et on déploie ses ailes encore une fois, comme sur la carte d'avant avec la colombe qui s'envole. Hein. Là, on est papillon. Voilà, on est papillon, on s'envole, on s'élève encore une fois. Là, ce que je ressens, c'est ça. Le notaire, pour moi, c'est encore une fois, comme la carte du moment présent, cette notion d'intemporalité, cette notion que c'est écrit.
C'est ce que je ressens ici. Est-ce qu'il sait mettre le mot sur le contrat d'âme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, la carte ici du notaire, c'est vraiment, c'est ancré, c'est écrit. Cette relation, c'est son double. C'est, voilà, il y a quelque chose par rapport à la relation qu'il conscientise. Le changement, bah évidemment, hein, ça donne du changement. Il y a le poisson rouge, pour moi, c'est la fluidité, encore une fois. Ces changements, ils y vont, il y a la duplication. Pour moi, il y a une notion d'énergie assez rapide dans cette transformation, attention, hein, voilà, dans ce qu'il ressent. J'ai l'impression, il ne faut pas oublier que nous, dans le parcours où on en est, généralement on conscientise très vite et de plus en plus vite maintenant. Hein, vous me direz ce que vous en pensez pour vous, si ça résonne, bien sûr, peut-être tout le monde n'est pas comme ça, mais en tout cas, voilà, des fois c'est à la vitesse de l'éclair, on prend conscience d'un truc et puis ça nous est donné au moment où on doit le comprendre, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hasard, et on comprend un truc et hop, c'est transmuté, ça y est, c'est réglé, on a compris ça, et ça lève un verrou, et ça lève un verrou, et du coup, hop, crac, on est beaucoup plus fluide. Et pour moi, là, j'ai cette notion de fluidité. Voilà, on prend des décisions, là, on y va, on comprend des choses, et on comprend, voilà, on se lève le matin, il y a un truc qui nous traverse l'esprit, on fait 3 pas dans la chambre, et puis d'un seul coup, on se dit, mais oui, mais d'accord, mais je comprends, en fait. Voilà. Pour moi, on est dans cette dynamique-là. Avec la carte de l'équité, pour moi, toujours pareil, on est dans cette alchimie. Ça me fait vraiment penser aussi à cet arbre qu'on avait tout à l'heure, dans cet élan. On est vraiment dans cette reliance tertielle, on ancre les choses, on a le coronal qui fleurit, donc on a toute cette intuition, ce développement de la spiritualité qui s'aligne, qui participe à cet alignement. Hein, et cette fusion intérieure, cette unité du yin et du yang, j'en parlais tout à l'heure avec cette image là où j'ai l'impression que c'est très androgyne, on ne sait pas bien si c'est un homme ou une femme finalement, alors c'est reine des anges bien sûr, mais si on ne se fie pas aux apparences de ce qui est écrit, évidemment, ça peut être aussi un aspect juvénile, un homme juvénile ici, c'est pas forcément une femme pour moi, hein. Donc voilà, c'est cette harmonisation des chakras. Là, il y a le serpent évidemment qui me renvoie à la Kundalini, oui, mais c'est surtout l'énergie et l'élan vital, cette énergie vitale là. Hein, voilà, pour moi, on est là-dedans, vraiment, on est là-dedans. Alors, ce petit signe, je ne sais pas ce qu'il symbolise, mais ici en tout cas, j'ai l'impression que c'est un petit diablotin. Et moi, ça me fait penser encore une fois à, finalement, des fois, il a peut-être encore des petits regains de oh, mais non, mais non, mais non, ne fais pas ça, mais non, ne va surtout pas là-bas, mais non. Enfin, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu son mental là, ici. C'est ce que ça me fait penser. C'est certainement pas l'expression de ce sigle, mais voilà, moi je vous donne ce qui me vient comme ça me vient avec mes intuitions et mes ressentis. Encore une fois, vous traitez ça comme vous voulez. Mais voilà, et en divergence, là, par antagonisme, on a les ailes de l'ange. Mais là, j'ai l'impression que des fois, voilà, il y a encore des petites peurs, quoi. Hein. Ouh là là, il se méfie encore. Il y a le mental qui, des fois, le rattrape, lui dit non, 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 dis donc, là, c'est ouh là là, tu reviens par ici, reste dans tes peurs, c'est plus pratique pour moi. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a ça. Mais on est dans du changement. Hein. 4 et 1, 5. Pour moi, il y a cette dynamique de changement. De toute façon, il est initié. Il y va. Il ouvre la conscience. Il ouvre les yeux. Et puis, c'est assez foudroyant. Moi, je ressens que il y est poussé. Là, j'ai la notion de timing divin avec ça, avec cette carte. Et que là, on abat quelques fondations qui étaient faussement construites. Hein, parce que ça n'avait pas l'air finalement bien solide sur le socle. C'est pas ancré. C'est juste quelque chose qui est posé sur le sol. Donc, voilà. Ça nettoie. Hein. Ça nettoie. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai eu... Hop, je vais vous enlever tout ça. Crac, crac. J'ai eu le miroir magique. Non, magnétique. Oh, à chaque fois je me trompe. Magnétique. L'amitié. Le temps. L'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et le verdict. Alors, ce que je ressens ici... c'est encore une fois, ça me confirme, il ressent bien ce lien. Hein, j'en avais parlé, la carte était déjà sortie il y a quelques jours. Le temps, pour moi, c'est vraiment la même notion que la carte là dont je vous parlais. Je m'excuse, je suis encore malade. Hein. Ça passe, mais doucement, doucement, il faut le temps. Voilà, pour moi, ça rejoint ça vraiment. Cette notion de temps, c'est vraiment cette notion que ce lien, ce magnétisme qu'il ressent dans ce lien, hein, le magnétisme pour moi ici avec son autre, il ressent ce lien fraternel, ce lien, cette reliance à l'autre,
ce lien particulier et il ressent cette intemporalité. Il comprend que c'est pas juste depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'ils se connaissent. Non, non, ça fait un moment en fait. Et il comprend que peut-être, même s'ils sont séparés depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans peut-être pour certains, finalement le temps a beau passer, il le sent ce lien. Il le sent. Il sent toujours comme s'il était avec son autre, il n'arrive pas à s'en débarrasser entre guillemets, même s'il a pu vouloir essayer. Il y a quelque chose qui persiste à travers le temps. Là, c'est ce que je ressens. Pour moi, la notion de la carte de l'argent ici, je la vois pas comme l'argent, monnaie. Je vois vraiment plus comme finalement, il se rend compte que c'est une richesse. Hein, ici, il y a un trèfle à 4 feuilles. Il se rend compte que c'est... Là, je ressens vraiment, je vous donne comme je le ressens, il se rend compte que c'est solaire. Il se rend compte que ça lui fait du bien. Il se rend compte que c'est lumineux, en fait, dans sa vie et que c'est une richesse, une chance, ce lien, à travers le temps. Et la carte du verdict, pour moi, là, m'inspire qu'il est en train vraiment d'agir, de poser des choses dans sa vie, de prendre des décisions. Voilà. Il est en train de... Voilà, on retrouve ce soleil en plus derrière, on dirait qu'il est protégé à ça, il est soutenu et ça doit être comme ça. Et là, il y a la balance, on voit que la moitié de la balance de la justice, évidemment, parce que là, on voit un tribunal. Pour moi, il va vers cet équilibre, il s'offre son équilibre, il prend des dispositions, il pose des verdicts, il fait des choix. Voilà ce que je ressens ici. Si je pouvais arrêter de renifler, ce serait pas mal. Alors, on va passer aux peurs. Alors, les peurs, j'ai eu pour le tarot de l'amour, le 2 des arbres, qui est la flexibilité, et le 6 des arbres, le recevoir. Alors, pour moi, là, on est dans les blocages, les freins, c'est pas forcément peur, il est peut-être pas capable de se rendre compte que ça lui fait peur, voilà, donc on est vraiment plus dans les énergies inverses, ce qui peut le freiner, ce qui peut bloquer dans toute cette fluidité qu'on a vue à l'instant. La flexibilité, là, moi, ça me fait penser vraiment... Alors, déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a 2 cartes d'arbres. Donc, on a du mal à... je parlais tout à l'heure que la 5D descend dans la matière. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on a du mal encore à le mettre en place, quoi. Hein. Même nous, féminines, on a développé nos capacités, on a compris nos capacités. Pour autant... On se dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ça, hein? Moi, je me pose la question maintenant, comment je vais gagner ma vie, comment je vais utiliser entre guillemets mes outils, qu'est-ce que je suis censée en faire? C'est bien gentil d'avoir tout ça, d'accord, je l'ai compris, je l'accepte, mais que suis-je censée faire? Quelle est ma mission d'âme, ma mission de vie ici? Voilà, on ne peut pas juste vivre d'amour et d'eau fraîche. Et aller se délecter de l'instant présent dans la nature, marcher toute la journée pour s'ancrer et passer notre temps à faire des méditations et à parler à nos anges. Bien sûr que non. Donc il y a une difficulté là, ce que je ressens, à ancrer tout ça, à le vivre au quotidien en fait, à en faire un quotidien. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, c'est ce que je ressens ici par ces cartes. Beaucoup de verre, alors pour moi voilà, le chakra du cœur, là encore une fois, la guérison, ça me parle vraiment d'une guérison pour moi aussi, de reliance à la nature, de reliance à sa nature finalement à lui. Encore une fois, on retrouve cet œil, donc il voit, il comprend ce soleil, ce lien. Là, on a du jaune aussi, donc on a une femme, ça me fait vraiment penser au chakra sacré, à la sexualité, à la kundalini, à cette sensualité, à cette volupté, à cette douceur, à ce côté yin en lui qui est en train de se développer. Et là, on a de l'eau, donc ça me refait penser à la fluidité, à quelque chose qui coule, ça coule de source, voilà. Donc ça a du mal à couler de source, voilà, c'est ce que je ressens pour lui. Ça a du mal encore à couler de source et il a du mal à comprendre ce qu'il est censé en faire, toujours et encore, c'est ce que je ressens ici. Je vais aller voir la signification, encore une fois. Si vous êtes impatient, vous pouvez passer la vidéo. Alors, 2 des arbres. Le 2 des arbres, donc celle-ci. Flexibilité. Adaptez votre énergie à tout type de situation. Dans son voyage, un problème accompagne toujours sa solution. Si vous ne voyez que le problème, vous ne pourrez pas voir la solution. Et donc, c'est la carte du 2 de Pentacle dans le tarot. Mener de front diverses activités, nouveaux problèmes, soucis, préoccupations. Pour moi, la préoccupation, c'est ça, c'est de se demander qu'est-ce que je fais de tout ça, surtout. Voilà. Mais on lui dit qu'il va trouver une solution quand même, hein, que tout voyage a une solution, que tout problème, dans son voyage, pour moi c'est le voyage intérieur, un problème accompagne toujours sa solution.
Le 2 des arbres compromet une affaire commerciale ou financière. La situation ne permet pas de prévoir quoi que ce soit, mais une solution se prépare. Voilà. Trop d'efforts pour trouver une solution ne feront que retarder ou déjouer l'issue désirée. Laisser les choses se faire. Alors voilà, pour moi, là, c'est ça. Il a du mal à se laisser porter, à se laisser guider. Il est trop encore dans le mental, justement, avec la carte qu'on voyait tout à l'heure, là où je vous disais, il y a un petit diablotin. Oui, d'accord, bah t'es bien, c'est bien tout ça. Tu te sens mieux, ok, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais de ça et comment on va vivre de tout ça et comment. Voilà. Laissez-vous porter, on lui dit l'instant présent justement. Donc voilà ce qu'on lui dit ici. Laissez les choses se faire, les jetons tomberont là où ils pourront et un nouveau chemin apparaîtra. Si vous prenez trop de risques, vous perdrez de vue les arbres au profit de la forêt. Privilégiez les tâches, qu'il s'agisse de votre famille, travail ou passe-temps préféré. Cette carte vous dit aussi que vous devez prendre soin de votre corps. Équilibrez votre moi physique par la méditation. Votre moi et votre physique par la méditation. Avancez dans la contemplation et une action très inspirée s'en suivra. Pour moi, là, clairement, voilà, c'est ça. C'est qu'il a du mal à ancrer, à comprendre tout ce qu'il est censé faire de tout ça, même s'il l'accepte de plus en plus et qu'il voit bien que ça lui fait du bien. Et on en est à cette fameuse étape qu'on a déjà vécue, nous, féminines et polarités éveillées à la base, conscientes à la base, de se lâcher prise justement sur le temps, à être pressé de vouloir, voilà, surtout que cette polarité-là, généralement, elle est très dans le matériel, dans l'argent, elle a ces peurs-là. Donc là, peut-être qu'il a lâché son boulot, peut-être qu'il a lâché des situations. Hein, on a vu la faux là, et puis ça fait un moment qu'on le voit, il tranche dans le vif, là, il y va. Donc ok, il a peut-être pris des décisions parce que c'était plus possible pour lui, mais maintenant il se dit alors maintenant comment je vais faire quoi? Parce que peut-être que c'est un ambitieux, ça n'enlève pas ses traits de personnalité. Et peut-être que du coup, il se fait du souci pour comment vivre de tout ça, comment. Voilà. Et donc, il est peut-être dans cette légère impatience de trouver des réponses et vite. Hein, et le mental, c'est là que peut-être encore il lui joue des tours, mais on lui dit bien par cette carte que on est à ce fameux exercice du lâcher prise. Tout ce qui devra arriver arrivera en temps voulu. Patience. Et ça, bah, on est passé par là, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Vous avez dû vivre cette période-là certainement aussi, ces énergies-là. Et finalement, une fois qu'on se laisse guider, qu'on est dans l'accueil et non plus dans l'attente, c'est très important, on devient dans l'accueil et plus dans l'attente, c'est là que se manifestent des choses, des opportunités, qu'il y a des choses qui s'ouvrent. Dites-moi, partagez-moi si ça vous parle ce que je vous dis là. Je pense qu'il en est à cette étape-là qu'on a vécu il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois pour certaines, vous me direz. Le 6 des arbres, le recevoir. Alors, clairement, il a aussi beaucoup de mal à justement recevoir. Hein, il est encore trop dans l'attente, donc il n'arrive pas à accueillir, donc à être dans le recevoir pur. Et à recevoir, là, ça m'inspire aussi qu'il a du mal à gérer l'abondance intérieure, la richesse intérieure, toutes ces prises de conscience d'être tout ça. D'être tout ça qui vibre, qui est beau, d'être dans le cœur, d'être toute cette richesse qu'il a en lui maintenant, il a du mal à l'accueillir. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors, 6 des arbres, ça nous dit recevoir. Si vous persistez à donner aux autres sans vous autoriser à recevoir, vous ne pourrez jamais rejoindre la personne que vous aimeriez être. Ouvrez votre cœur afin qu'il apprenne à recevoir. C'est la carte du 6 des pentacles dans le tarot. Philanthropie, gentillesse, charité, gain matériel. Voilà, il y a aussi cette notion de vouloir des gains matériels, je l'ai dit juste avant, d'être là-dedans aussi, dans cette recherche-là. Le 6 des arbres apparaît comme l'impossibilité d'obtenir ce qu'on attend d'une situation. Bon, ben voilà. Vous pouvez avoir le sentiment de donner beaucoup sans recevoir autant. Celui qui donne et celui qui reçoit se trouvent à chacune des extrémités du même bâton. En vous permettant de recevoir, vous offrez à d'autres l'occasion de donner. Vous avez le droit de recevoir une gentillesse, un cadeau, de l'amitié, une aide financière. Encore faut-il qu'ils s'autorisent à recevoir ça. Hein, voilà. Aucun sacrifice, aucune justification n'est nécessaire pour obtenir ce que vous désirez. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Le refus d'un cadeau crée un déséquilibre. Acceptez désormais tout l'amour qui vient vers vous. Voilà, mais il faut qu'il s'habitue à ça. C'est pas évident. Alors, on a justement, alors c'est marrant, les portes de l'intuition, on a eu justement la carte de l'abondance. Hein, donc pour moi, ça va vraiment avec cette carte du recevoir là. Hein. Il a du mal à accueillir, à recevoir, à se laisser porter. Voilà. Donc l'abondance, on retrouve encore beaucoup de verre, beaucoup de richesse. L'abondance, on le sait, hein, on va pas le répéter, c'est pas que gagner des sous, c'est l'abondance en tout, et dans le donner et recevoir justement dans cette loi d'attraction universelle.
Alors, excusez-moi, il faut que je me mouche en même temps. C'est insupportable. Donc la carte nous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Pour moi, on est encore dans le fait de devoir accueillir, simplement accueillir, être curieux, mais ne plus être dans des attentes. Le masque, voilà, pour moi, ça me fait vraiment penser à ça, ce que je disais juste avant, cette notion d'attente, cette notion de comprendre, de curiosité, de se dire, bon, alors oui, mais comment je vais gagner ma vie, cette attente matérielle, cette attente de concrétisation, sans finalement être dans l'accueil. Voilà, c'est ce que je ressens ici. On lui dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc voilà, il est encore peut-être encore trop dans le l'avoir et pourtant il est appelé à être dans l'être. Hein. Mais bah, ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Hein, voilà. Donc là, c'est ce que je ressens ici. Ensuite, pour l'oracle l'oracle bleu, j'ai eu. Alors, j'ai eu le choix, la convoitise, le mariage céleste et la perturbation. Je vous rappelle qu'on est dans les freins et entre guillemets les énergies négatives, les peurs, etc., les blocages. Donc là, avec le choix, alors déjà la convoitise. La convoitise, moi je ressens encore une fois, c'est ça. C'est le fait d'être dans l'avoir plus que dans l'être. C'est encore une fois cette inquiétude, ce mental, ce masque, de dire ok, donc je me sens très riche à l'intérieur, mais à l'extérieur j'ai tout perdu peut-être, par exemple, pour certains. Donc comment on fait? Moi je veux retrouver une situation, voilà, je suis ambitieux, je ne sais pas, hein, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, vous verrez ce qui vous parle. Donc il a cette crainte-là. Le choix, c'est justement de se dire peut-être, d'être dans le doute, de dire mais est-ce que j'ai bien choisi, est-ce que j'ai bien fait de quitter des relations, de quitter un travail peut-être, de dire non, de refuser des choses, d'aller écouter finalement mes intuitions. Lui qui a peut-être pas l'habitude de faire ça, il est dans ses hésitations de se dire merde, pardon l'expression, mais est-ce que j'ai bien fait? Donc il y a une remise en question encore une fois, mais que je sens minime. Minime parce que il ressent ce mariage céleste, il ressent cette union, et ça le perturbe, c'est bien ce que je ressens ici, et que de toute façon, à un moment donné, on va lui tendre une main, on va lui montrer qu'il a bien fait. Donc il faut juste un peu de patience et de lâcher prise. Et il est en train, à mon avis, de travailler là-dessus. Voilà ce que je ressens ici avec ces cartes. Il est en train de travailler sur ce lâcher prise et du donner et recevoir, et il va avoir des exemples, des preuves, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais on va lui montrer qu'il a bien fait. Alors voilà, pour moi le choix c'est ça, c'est pareil, l'erreur. Elle se dit mince, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Voilà, pour moi, est-ce que j'ai pas fait une erreur d'écouter le cœur en fait? Est-ce que je me suis pas plantée de voix? Et je pense qu'il va vraiment avoir, là ça me parle de naissance, ça me parle aussi de refleurissement de la personne, de refleurissement d'une vie, d'une naissance d'une nouvelle vie. On va vers quelque chose de différent forcément. Et ça va être fécond, hein. La naissance c'est la fécondité, la fertilité aussi. Voilà, donc pour moi, c'est une question de temps. On va lui montrer qu'il a bien fait. Et on le laisse peut-être encore un petit peu mijoter là, histoire de dire que voilà, on met à l'épreuve un petit peu ce que je ressens ici, sa faculté d'être dans cet accueil, de transformer son avoir en être. Voilà ce que je ressens ici, clairement. Dans l'oracle des miroirs, enfin pour l'oracle des miroirs, j'ai eu l'enfermement, la trahison et l'amour. Alors, ici, pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'il est encore certainement dans cette notion de solitude, hein, parce que du coup, s'il a fait du tri dans sa vie sociale et personnelle, il faut bien se dire que du coup, il est très seul. Hein. Si c'est comme pour féminine, à un moment donné, on a taillé dans le vif aussi. Et puis, la vie a fait le tri de toute façon, hein, même si c'était pas voulu, ça a fait le vide autour de soi, et c'est pas plus mal au final, il faut faire de la place, justement. Donc, est-ce qu'il le subit peut-être encore parce que maintenant, finalement, il a peut-être plus envie d'être dans cette solitude? Là, on est dans les blocages, les choses qui bloquent. Hein. Clairement, là, ce qui me vient, c'est cette notion de trahison dans la relation qu'il a dû avoir à son autre et dans l'enfermement qui l'a conduit à finalement prendre de la distance avec la personne. Et là, maintenant, c'est devenu un blocage pour lui. C'est-à-dire qu'il voudrait sortir de cet enfermement. Moi, c'est ce que je ressens clairement. Ça ne veut pas dire courir voir l'autre, mais il y a une sorte de regret, il y a une sorte de se dire mais comment je fais en fait maintenant pour faire marche arrière entre guillemets? Je suis peut-être allée trop loin dans ça. Voilà. Et ça le pèse. Je sais pas, pour certains, il y a peut-être de la culpabilité, pour d'autres, on va peut-être pas jusqu'à ce terme-là, c'est fort, c'est très fort, mais il y a un travail en tout cas sur cette notion-là de j'ai peut-être mal fait ou j'ai peut-être été trop loin,
et je ne sais pas comment rebrousser chemin, mais en fait, il y a à comprendre que peut-être il n'a pas rebroussé chemin. Il y a à avancer, à intégrer tout ça, à le comprendre et à le transmuter. Mais ça, c'est son chemin, justement. Mais là, il y a cette espèce de blocage, là, de se dire, j'ai peut-être été trop loin, comment je fais? Voilà, parce que ça lui manque, hein. Ça lui manque quand même, hein. Il y pense. On l'a vu dans les cartes précédentes, dans l'état d'esprit. Il y pense sérieusement, puis de toute façon, il le ressent, hein. Même s'il ne veut pas y penser, il le ressent. Donc voilà pour les peurs et blocages éventuels. Maintenant, on va passer donc à l'évolution proche à venir. Moi, je demande les évolutions proches. Après, on me donne ça. Donc, il y a le 9 des cœurs et la grande prêtresse. Alors ça, la grande prêtresse, la carte 2, c'est une arcane majeure du jeu, hein. Tout ce qui est 9, etc., de cœur, d'étoiles, des anges, c'est des arcanes mineures. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux fonds dans les tons rosés, violets. Voilà, on est dans de la douceur, moi je ressens. On est dans de la douceur, il y a un fond violet ici, très violet ici, on est toujours dans l'intuition, hein. On va un peu plus encore dans l'intuition, on va vraiment dans ce côté, là avec ce symbole ici, je ne sais pas si vous voyez bien, le symbole là, ah, oui, ici, la roue là, bizarre, on va dans le mysticisme, avec cet œil et tout, moi ce que je ressens, la grande prêtresse, on va vraiment dans le côté mystique de son être, quoi. Je ressens ça. Là, c'est la stabilité, là, c'est l'intuition. La grande prêtresse, c'est quand même. Voilà, elle a plein d'intuition, elle a plein de dons, elle a plein de capacités. Donc, pour moi, là, dans l'évolution proche, on va vraiment se conforter, se fondre à sa spiritualité, à sa voyance, sa clairvoyance, selon les dons de chaque masculin, bien sûr, que ce soit de la télépathie, de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience, ben, bref, on va pas tous les faire, mais voilà, il va de plus en plus à la rencontre de ça, et pour moi, il l'ancre, on a encore ici un arbre, il va vraiment épouser ça, il va vraiment vers son côté mystique, mais pas mystique à prendre en péjoratif, hein, en mode je me coupe du monde et puis ça y est, je suis partie, je médite toute la journée et puis je deviens un gourou, quoi. Non, là je le sens, euh, euh, il découvre ça avec plaisir et ça s'affine et il y a de la compréhension vis-à-vis de ça, enfin exactement comme nous, féminines, polarité consciente à la base, on a pu le vivre de tout ce chemin d'acceptation, de compréhension, puis d'acceptation de finalement ce que nous sommes foncièrement notre essence et que ces dons, ces capacités, ces ressentis qu'on a peut-être longtemps rejetés, reniés, mis de côté, et ben là on les épouse, hein. On y va avec sérénité là, hein. On se sent en accord avec ça et puis ça fait partie de soi et ça prend une place de plus en plus, voilà. Et moi je ressens de la fluidité et je ressens que ça vraiment ça s'ancre en nous, quoi, en lui, enfin voilà, ça s'ancre en lui. Voilà, je vous lis si vous voulez les cartes. 9 de cœur. Alors, le 9 de cœur, la stabilité. Notion d'ancrage dans la stabilité aussi, voilà. Vous avez érigé des fondations solides, pleines d'amour. Une telle stabilité ne peut que vous permettre de créer encore plus d'amour. Alors, dans le tarot, c'est le 9 des coupes. On remplit, on remplit. Bien-être, victoire, réalisation matérielle. Ah bah voilà, elle arrive sa réalisation matérielle. Il va comprendre ce qu'il va devoir faire de tout ça. Satisfaction. Le 9 des cœurs est porteur de bonnes nouvelles, une chose que vous avez désirée est sur le point de se réaliser. Cela peut se faire de manière inattendue, et même mieux que ce à quoi vous vous attendiez. Cette carte vous incite à vous sentir bien enraciné et prêt au changement. Laissez éclater votre joie de vivre face à ce que vous êtes en train de créer. Acceptez l'idée que la joie et le bonheur ont toujours fait partie de votre vie, mais se cacher derrière les expériences négatives, ah bah voilà, autour desquelles vous avez centré votre attention. Dès que vous vous recentrerez sur la joie et l'amour, vos relations vont s'intensifier et vous sembleront plus authentiques. La paix que vous avez trouvée ne pourra que croître. Bon, on va donc vers ce bien-être, parce qu'une fois qu'on renie plus qu'on est, on n'est plus dans la lutte, évidemment, tout commence à être de plus en plus fluide. La grande prêtresse, l'intuition, au plus profond de vous-même se trouve un lieu sacré dont vous devez prendre conscience. Tournez-vous vers votre sensibilité intérieure afin de ressentir la sagesse de votre cœur. Alors, la carte dans le tarot, c'est la grande prêtresse. Connaissance secrète, sérénité, anticipation, objectivité. La grande prêtresse sait que vous êtes prêt à explorer vos royaumes intérieurs. Vous devez regarder au-delà des évidences et de la surface, aller au cœur des choses. Vous êtes immense, vous avez des compétences et vos possibilités sont sans limite. Ayez confiance en vous-même, en vos intuitions. Écoutez votre petite voix intérieure, suivez votre instinct, tandis que vous apprenez à méditer. Voilà.
le côté mystique de la personne. Il peut aussi s'agir d'une période de calme. Apaisez votre esprit afin de pouvoir entendre les conseils pleins de sagesse de votre voix intérieure. Des forces invisibles sont à l'œuvre. Elles organisent l'univers, oui, pour vous faire vivre des expériences magnifiques et intenses. Bon, voilà. Vous prendrez encore une fois ce qui résonne, ce que je vous ai donné avant, ou cette interprétation qui est donnée dans le petit livret qu'on achète avec les cartes. Je vous le rappelle, c'est donné avec. Hop. Ici, donc, pour les portes de l'intuition, j'ai eu l'attente et la logique. On retrouve encore cette colombe qui, dans l'état d'esprit, déjà s'envole. Et là, on ne l'avait pas eu dans les peurs, maintenant on l'a dans l'évolution. Donc on s'envole de plus en plus, hein. Moi c'est ce que je ressens. On lui dit, et puis cette carte sort souvent en ce moment pour lui, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc là, apparemment, dans les blocages et peurs, l'impatience là d'être dans l'avoir et pas le être, et d'être encore là dans les hésitations, les questions, bah apparemment il a dépassé ça, puisqu'on va vers cette envolée. Et qu'on lui dit qu'il arrive à travailler son impatience et que c'est la clé de sa réussite étant son élévation, son accès à tout son mysticisme entre guillemets en lui. Alors ça me fait toujours rire avec ce mot mysticisme, j'ai toujours l'impression que c'est un mot qui connote péjorativement, mais moi je trouve que c'est beau. J'aime bien ce terme finalement, c'est un beau mot, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi il vibre bien, il vibre riche quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais il vibre riche. Alors là, on retrouve encore beaucoup de bleu, hein. Beaucoup de bleu, beaucoup d'indigo, vous voyez. À chaque fois, hein, il y a un fond bleu, quoi, hein. Il y a un fond bleu pour moi, hein. Et la logique, bah là justement, on le disait dans la grande prêtresse, dans la signification de la carte, on lui disait qu'il fallait pas se fier aux apparences, qu'il fallait aller voir beaucoup plus loin. Pour moi, la logique, cette carte, elle pousse encore plus dans ce sens. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc en gros, là, on est en train de lui dire que toutes ces peurs actuelles, là, les petits blocages, les petites couacs, les petites choses, et encore, je ressens vraiment pas ça comme des peurs. Moi, je ressens vraiment là, on est beaucoup plus dans une notion d'adouci, là, d'adoucissement. Pour moi, là, on est dans une notion vraiment de prise de marque. Voilà, on prend ses marques. C'est plus des blocages, c'est plus des obstacles, c'est plus aussi fort en fait. Voilà, il y a encore quelques aspérités et on est en train de lisser les choses. Là, on est en train d'adoucir, on est en train de comprendre, on est en train de lever le regard, d'aller plus loin, plus fort, plus haut. Et donc, on va pousser les portes et on va aller encore plus vers la lune, vers l'intuition, vers son côté grande prêtresse. Et on va aller comprendre encore mieux là. On va épouser sa spiritualité. Voilà ce que je ressens. Alors, avec l'oracle bleu, j'ai eu l'amour, le conquérant. Hein, le conquérant, pour moi, là, tout de suite, ça me fait penser à la partie yang de lui-même, et la grande prêtresse, sa partie yin. Il arrive quand même dans cette... voilà, là, il est dans son plein pouvoir, entre guillemets, hein, dans son sacré, quoi. Il va vers son sacré, il va vers voilà, le deux, ça me fait penser tout de suite aussi à cette harmonie des deux polarités. Hein, et le 11, là, encore une fois, je l'avais déjà dit dans une précédente carte, mais ça me fera toujours penser de toute façon le 11, dans ce jeu, le conquérant, c'est au masculin sacré, au masculin divin. Voilà, donc pour moi, là, il va vraiment vers ça, vers cet équilibre, équité intérieure, vers la prise de possession de tout son côté mystique et sacré. Il épouse ça. Il épouse ça, et je le sens aussi dans cette carte l'amour là, il l'épouse et il s'aime, il va vers cet amour inconditionnel de lui, ça va avec entre guillemets hein, quand même, donc il va vers ça, et puis là clairement aussi il va vers enfin voilà, la carte est parlante, hein. Là pour moi il a envie de se fondre à l'autre, il y a la notion du lien là qui ressort, l'élévation. Magnifique, on a l'élévation, enfin il n'y a pas de hasard, hein. Moi les cartes elles sont sorties, je vous le jure, hein. Elles sortent, hein. Donc là on a l'élévation, ça y est, il s'ouvre, et puis ça s'élève là, c'est beau. L'espoir, pareil, on retrouve cette, voilà, on regarde loin là, on a vraiment cette notion comme avec la carte de la logique, on va chercher plus loin que le bout de son nez là, on y va, on regarde au loin.
Et encore une fois, le tatouage, mais je ressentirai toujours les mêmes choses avec ces cartes, ça s'ancre, ça. Voilà, on va vers l'alliance de sa profonde nature. Le coquillage me fait penser à ça aussi. On épouse sa nature, on harmonise tout ça, on harmonise. 1 et 7, ça fait 8, l'éternité. Il y a cette notion d'intemporalité, l'espoir. On comprend que tout ça n'était pas vain, qu'il y a quelque chose, le caractère sacré du ciel, voilà, les étoiles, au-delà des apparences, au-delà du ciel. Le ciel est éternel, le ciel est loin, il est loin, il est intemporel, il y a plein de choses dans le ciel, n'est-ce pas? Voilà. Et on a la carte de la ville. Alors pour moi là ça m'inspire vraiment une carte en plus c'est la 50, le 5, le changement, ça m'inspire vraiment une notion de dynamisme. En ville, ça grouille, il y a du dynamisme, ça va vite, voilà, il y a du bruit, les bus, tout ça, et un certain tac, 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 ça y va, quoi, ça y va, ça y va. Donc pour moi, vraiment, on reste sur cette dynamique depuis le début, où ça se fait là, ça se fait. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les énergies, c'est ce que je ressens en tout cas. Je vous partage ça, ce ne reste que ma vérité bien sûr. Vous verrez comment ça sonne en vous, mais moi je ressens qu'il y a cette notion de rapidité avec la vie. Voilà. Vous verrez, je ne vais pas vous lire dans le livret ce qu'elle signifie. Moi je ressens ça pour cette carte en tout cas ici. Puis alors là on a plein de fenêtres aussi. Je ressens qu'il y a plein de possibilités, quoi. Ça s'ouvre, voilà, ça s'ouvre. Et puis vite quoi. On reçoit là, ça. Voilà. On bâtit une maison aussi, donc on ancre les choses. Ouais, moi je ressens ça ici. Alors, pour. Alors oui, là bah, je vous l'ai lu aussi tout à l'heure, je crois, non, j'avais pas eu. Là, j'ai eu de la triade. Alors, j'ai eu alors, j'ai enlevé ça. La méditation, les épreuves, l'illusion, la lumière et le lien. Alors tout de suite, le lien, ce qui me vient, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte de l'amour. Hein. Pour moi, on a cette envie de se fondre à l'autre. Là, il y a le lien qui est omniprésent. Et cette carte-là, la lumière, pour moi, là, il y a réflexion qui se fait sur les épreuves et les illusions passées, tout ce qui s'est passé. Il y a vraiment, en plus, il y a du violet, là, il y a la lumière dessus. Pour moi, ça y est, là, on a compris tout le lien de pourquoi, des tenants et aboutissants. Pourquoi ça a été aussi compliqué, pourquoi ça a été alambiqué, pourquoi on s'est disputé, pourquoi on a dû finalement aller dans le mur alors que finalement on n'a pas été dans le mur, ça devait être comme ça et pourquoi, qu'est-ce qu'on en a compris, les leçons tirées, la sagesse acquise. Là, pour moi, la méditation, c'est ça, c'est tirer des leçons de choses, c'est tirer une sagesse. Voilà, on comprend des choses. On a l'éclaircissement là-dessus, ça nous élève, c'est clairement ce que je ressens ici. Et puis, comme je disais avec cette carte de l'espoir, on voit au-delà, on voit l'immensité des choses et on comprend que tout était à sa place et que tout devait être et que tout est juste. Finalement, ce que la féminine a fait juste un petit peu plus en avance peut-être, certes, mais tout ce qu'elle a compris et conscientisé aussi récemment, moins récemment, ça dépendra de chacune bien sûr, mais je pense qu'il va vers cet état d'esprit et c'est bien logique hein, puisque c'est cohérent quand même, on est miroir. Donc tout ce qu'on a compris, il est en chemin là, il est en chemin pour le comprendre, c'est ce que je ressens. Et donc pour les anges de l'amour, j'ai eu 4 cartes qui sont tombées. J'ai demandé ça, pas comme des conseils, simplement voilà, qu'est-ce que vous avez à nous donner sur le masculin, son état d'esprit, ses peurs, peu importe, vers quoi il va, bref, qu'est-ce qu'il nous dit quoi. J'ai les sentiments romantiques. On nous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Pour moi, il est voilà, hein, depuis le début, il y a eu la carte de l'amour, il y a la carte du lien, il y a, voilà, il aime il aime son autre, il l'aime, clairement, il l'aime. Il y a l'âme sœur qui est tombée, alors là c'est juste, voilà, oui c'est bien votre âme sœur, donc là en l'occurrence on parle de flamme jumelle, donc oui il y a bien un lien d'âme, il y a bien quelque chose. J'ai eu la carte de rester optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, donc pour moi
il est en train de travailler vraiment sur, comme on l'avait vu dans les blocages éventuels. On reviendra en arrière si vous voulez aller revoir en détail ce que je ressentais à ce moment-là. Mais on avait cette, je disais, le mot culpabilité, c'est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, voilà, il est dans le fait de regarder cette séparation. Peut-être il y a eu trahison, peut-être quand au moment où il se dit, j'ai peut-être été un peu trop loin finalement. J'ai peut-être, je ne sais pas comment revenir parce que je suis peut-être allée un peu fort. Et ben c'est ça, pour moi, ça fait écho à ça. Voilà, mais on lui dit de rester optimiste. Bon, bah, de toute façon, voilà, ça va entrer dans l'ordre, mais il a peut-être ce regard un peu dur vis-à-vis de lui-même et de ce qui s'est passé finalement, puisqu'il voit autrement les choses, hein, forcément. Et il y a libérez-vous justement, donc on est peut-être aussi dans cette étape de se pardonner, selon les actes, les propos, c'est peut-être pas aussi fort pour tout le monde, mais voilà, il y a une notion de comprendre, voilà, il y a peut-être pas forcément du pardon, ça dépend vraiment des cas, mais il y a une notion de compréhension, de recul à apporter à tout ça et d'un nouvel éclairage à apporter à tout ça, surtout pour se libérer, hein, se libérer et dire il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, se libérer de tout ça et sortir de cet enclos là. On voit un enclos là. La licorne, c'est quand même un animal mystique encore une fois. Alors maintenant, sors de ton enclos, sors de ton carcan. C'est comme exactement la carte de tout à l'heure de l'enveloppe avec la belle envolée de l'oiseau blanc. Prends ta liberté, vas-y, va explorer. Utilise tes dons, utilise ce que tu es, brille-le, va, envole-toi. Sors ton enclos. Exactement ce que je... En plus, une licorne, si je ne m'abuse, ça vole. Voilà ce que je ressens ici. Alors, j'avais envie aussi, en fin de tirage, là, de vous proposer une petite carte en direct avec vous de l'univers veille sur vous. Un oracle que je trouve très très joli. Les cartes sont très très belles. Moi qui aime peindre aussi, je peins. Et quand je les ai achetées il y a quelques mois, ces cartes-là, je trouvais que ça... Enfin, moi, je peins des choses, on dirait des dessins pour enfants un peu, hein, donc ça doit être mon enfant intérieur qui s'amuse. Et du coup, il y a des cartes, enfin, je les trouve... c'est simple, hein, vous me direz, c'est un peu abstrait peut-être pour certains, mais vous voyez, je trouve que c'est... Moi, ça me parle. Ça me parle parce que ça ressemble à mes peintures. Voilà, c'est très... c'est très enfantin, quoi. C'est très, mais en même temps, enfin, voilà, c'est beau pour moi. Ça m'inspire plein de belles choses. Donc j'aime bien cet oracle-là. Alors, je vais demander donc un message de l'univers pour le masculin, pour nous dire un petit peu son état d'esprit ou ce vers quoi il va. Une carte qui correspond au masculin. Voilà, c'est ce que je demande ici, s'il vous plaît. Ce qu'on voudra bien me donner. L'unité est ma vraie nature. Il va dans cette unité, il y est déjà de toute façon. C'est ce qu'on voyait au tout début avec la carte de l'arbre, rappelez-vous. L'unité est ma vraie nature. Puis alors là, ça me fait penser on avait ça sur les t-shirts dans les années 90, un peu décolorés, ça faisait comme des arcs-en-ciel un peu là. Ça me fait vraiment penser à l'aura là. L'aura. On est en train de purifier l'aura, il y a un travail sur l'aura peut-être qui se fait pour lui. Voilà. Et alors, en dos de deck, j'ai celle-ci. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Voilà. Alors, et donc ça, et puis pour l'oracle des anges gardiens, le petit oracle, je vais demander aussi. Même question, le masculin. Petite carte pour le masculin. Ça fait beaucoup tout ça, non? Ça fait beaucoup. Il y en a 6 ou 7 là. Voilà, c'est mieux. Merci. Ah bah tiens, très assorti en plus. Violet, rose. Alors, on a l'équilibre. Ah bah, ça va vraiment dans l'unité aussi. Hein. Et le miracle. L'équilibre nous dit: les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. L'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière et l'ombre sont nécessaires.
Donc on est bien dans cette acceptation des ombres en ce moment, de cette unité, de cette... Vraiment, je ressens clairement ça, comme je vous l'ai dit tout le long du tirage. Donc il est dans cet équilibre, dans cette alchimie de son yin et de son yang, du conquérant et de la grande prêtresse. Voilà. Et le miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, si tu dois croire que tu n'es jamais seul, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Voilà, voilà. Sur ces belles paroles positives, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et puis, je vais voir si je vais donc enchaîner avec la féminine, voir un petit peu, ou si je le ferai un peu plus tard. Voilà, parce qu'il fait beau aujourd'hui et j'ai très envie d'aller faire une petite balade pour m'aérer les naseaux, parce que là j'ai le nez, mais je n'en peux plus, je ne respire plus. Alors je vous dis à très bientôt et puis j'espère que vous aurez apprécié cette guidance. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager vos ressentis, si ça a vibré pour vous ou pas, à partager vos expériences en privé ou en public, comme vous voulez, comme vous le sentez. Je suis là aussi pour écouter, entendre et lire. N'hésitez pas. Si je peux vous aider d'une quelconque manière, je le ferai. Et puis, si vous voulez aller un peu plus loin et que vous avez envie que je vous propose une guidance personnalisée, vous pouvez aussi m'envoyer un mail, l'adresse est en dessous de la vidéo, pour qu'on puisse échanger ensemble. Parce que je propose aussi des accompagnements. J'aime pas, je suis pas thérapeute, je n'irai pas utiliser ce terme pour me définir. Je ne suis pas coach, je n'aime pas, ça ne vibre pas pour moi en tout cas le terme de coaching chez moi. Mais si je peux vous accompagner, vous proposer un service d'accompagnement et également à l'aide des cartes, de guidance personnalisée pour voir éventuellement si vous avez des choses à dépasser, si ça peut vous aider, je propose ces services-là en personnalisé. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez en discuter, si vous voulez plus d'informations. Et sinon, le conseil ou la discussion, c'est gratuit. On peut aussi échanger de cette manière-là, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Je vous souhaite soit une belle après-midi, soit une belle matinée ou une belle nuit, peu importe, le temps n'est rien. Alors à bientôt.